Bonjour, bienvenue dans Bord d'Attaque. Cet avion est à vendre pour 12 000 francs. Une part de cet avion, mais avant que vous l'achetiez, on va quand même vous le présenter. Donc faites connaissance avec le Cessna 172. C'est un avion hyper intéressant parce que juste après la guerre, il y avait une grosse envie de tout le monde, de tous les pilotes, de piloter des avions, mais il n'y avait pas d'avion vraiment à disposition. Alors Cessna en a profité pour créer le Cessna 140, qui était du coup un avion assez accessible pour les pilotes hommes et femmes, pour pouvoir justement combler cette demande et cette envie. En 1948, Cessna a lancé le Cessna 170, qui est basiquement une version 4 places du Cessna 140. Et un peu plus tard, en 1955, ils ont lancé une version un peu modernisée, qui est le Cessna 172, qui est juste ici. Ainsi, en 1955, sort des usines le premier Cessna 172. Alors, c'est un 170 modifié avec une jambe de train avant, mais le design de cet avion est relativement moderne, ce qui a donné un gros mal de tête à Piper, qui sont pressés du coup de créer le Piper P28. D'ailleurs, on a sorti une vidéo par rapport à cet avion. N'hésitez pas à aller la voir après avoir fini celle-là. Cessna a sorti cet avion pour combler deux buts. Un, offrir un avion avantageux pour les écoles, et deux, offrir un avion qui est très avantageux pour se déplacer. Donc c'est aussi une machine 4 places qu'on peut voir à l'intérieur. Il a deux portes, une de chaque côté, avec deux places à l'avant pour le pilote et le copilote. C'est un avion qui peut être utilisé pour l'instruction, mais aussi pour le voyage, avec deux places arrière. Sur certaines versions, c'est juste deux sièges à l'arrière. Sur d'autres, dont celle-là, c'est un canapé qui est carrément à l'arrière. Il est équipé aussi d'un coffre qui permet aussi de l'emport de bagages. Donc c'est un avion qui est très confortable pour le voyage. Il a 140 litres d'essence qui sont distribués dans les deux réservoirs, un dans chaque aile, un moteur allant de 150 chevaux jusqu'à 200 chevaux suivant la version. Sur celui-là, c'est un moteur à l'origine qui était de 150 chevaux, mais modifié par la suite pour installer un moteur de 180 chevaux. Et pour l'avoir volé tout à l'heure, écoutez, c'est un avion qui est incroyablement bien. Il est bio aussi. Il est bien. Écoutez, pour l'avoir volé, cet avion, il est totalement bien pour, déjà de 1, apprendre à voler avec, et de 2, pouvoir juste profiter, d'avoir cette sensation d'être un vrai pilote aux commandes d'un avion, sans pour autant être stressé par cette machine. C'est ça qui est incroyable. L'idée donc de Cessna, en créant le Cessna 172, était d'offrir donc une machine aussi très simple à piloter pour les élèves ou les personnes qui ne pilotent pas très souvent, mais qui veulent quand même de temps à autre sortir avec leur famille, leurs amis, prendre l'avion pour faire un tour. Et de là, en fait, est venue l'idée de faire un avion tellement simple. Écoutez, une pelle est tout aussi simple à utiliser que cet avion, littéralement. C'est un avion qui est très maniable, à la fois grâce à ses ailerons, donc on peut voir ici, qui sont relativement grands comparé à d'autres machines. Vous voyez l'aileron qui est relativement grand. C'est un avion qui permet de faire des erreurs lorsqu'on pilote, donc on n'a pas forcément besoin d'être précis quand on est élève. On a de la peine à être vraiment précis sur les chiffres, tenir bien son altitude, bien sa vitesse, etc. C'est un avion qui permet même de venir décélérer assez beaucoup comparé à d'autres machines, jusqu'à 40-35 nœuds. Donc c'est quelque chose avant de décrocher, bien entendu, c'est un avion qui peut décrocher. Mais encore une fois, il faut le vouloir. Et c'est ça qui est incroyable avec cet avion, c'est qu'il a une telle large palette de fonctions qu'on peut faire avec. Ça reste un avion formidable à utiliser pour le vol et pour le loisir. Si on veut s'intéresser un peu plus sur les performances de vol de l'avion, alors c'est un avion qui a 4 places, un vrai 4 places, donc vous pouvez mettre 4 personnes dedans, prendre des bagages, mettre de l'essence à l'intérieur dans les réservoirs. Vous avez des belles performances de montée. Tout à l'heure, quand on est parti voler avec cet avion, on a vu en montée initiale, il avait 1000 pieds minutes. Ce
qui est un très beau taux de montée, grâce à son aile qui est incroyablement bien conçue. Attends, je laisse passer. Le train. Ça fait un petit bruit les trains. Ouais, non, je te jure. Un point aussi très important et très agréable pour les pilotes quand ils vont venir voler sur cette machine, apprendre à voler, c'est que comme il n'a pas de roulette de queue, mais il a un train tricycle, donc c'est-à-dire une roulette à l'avant, le roulage au sol est très simple, très facile, ce qui rend en fait tout simplement la manipulation de cet avion, comme je vous ai dit, très simple. C'est un avion simple, voilà. On ne peut pas dire autrement, c'est un Cessna 172, un avion simple, mais avec lequel vous avez l'opportunité de faire énormément de choses parce que c'est un avion qui pardonne beaucoup. Au niveau de l'instrumentation et de l'équipement de cet avion, c'est très simple, ce qu'on retrouve dans quasiment tous les avions. C'est le fameux six-pack avec la vitesse, l'horizon artificiel, l'altitude, le taux de montée verticale ou de descente aussi, la boussole et puis un peu une petite maquette pour dire si l'avion il drift un peu en l'air ou pas. À côté de ça, on retrouve une manette des gaz et notre indicateur pour le moteur, le tour moteur. On a ici nos deux réservoirs. Au total, on a 140 litres à bord de cet avion. Et on a notre pression d'huile et notre température d'huile. L'équipement de cet avion est très basique, donc tout le monde peut vraiment apprendre à l'utiliser. Et cette formation, c'est ce que vous allez retrouver dans tous les autres avions qui vont suivre dans notre vie. Il y a une anecdote assez intéressante à savoir sur cet avion, c'est qu'il est utilisé dans le cadre du Paléo Festival de Lyon qui a lieu juste pratiquement en bout de piste. C'est que certains bénévoles ont l'opportunité de faire un vol à bord de cet avion pour les remercier de leur travail, etc. Et donc vous avez l'opportunité d'acheter une part d'un avion qui participe au Paléo Festival. Donc dans un certain sens, participer au Paléo Festival lui-même qui est plutôt stylé, quoi. On arrive à la fin de la présentation de cet avion au sol. On va maintenant vous le présenter en vol. On a l'opportunité de le faire voler aujourd'hui grâce à Christian qu'on remercie chaleureusement. Une météo qui est devenue miraculeusement clémente dans l'après-midi. Alors c'est parti, on embarque dans l'avion et on va tester tout ça en vol. Ouais, c'est bon. Je suis grand, c'est pas ma faute. T'es pas adapté à cet avion. Non, quand t'es dedans, il va bien. Arrête, quand t'es dedans, il va bien. C'est juste moi qui suis géant. C'est bien plus court qu'à Lausanne, hein, Hervé? Ouais, le talus il est proche là. Hein. Voilà, la piste, c'est bon, on y va. Voilà, la puissance c'est bon, j'ai les discussions non, speed alive. Qu'on peut beaucoup envier à cet avion plutôt comparé à d'autres modèles, c'est que des performances de montée il a, et il en a. C'est pour ça que c'est l'un des avions les plus populaires au monde. En 150 chevaux ou en 145. C'est pas la même chose. Hein. Ah non, c'est pas la même chose. Ils se font peur. Hein. Mais mine de rien, le 170 que je vole, qui a 145 chevaux, ses performances de montée, ils sont pas dégueulasses. Hein, comparé à un Piper PA28, c'est bien. Mais... Hein, puis, c'est un avion où quand on est à l'intérieur, moi je suis pilote, mais là je suis en tant que passager, on est à l'aise, on a de l'espace pour les épaules, on a de l'espace pour les jambes, donc c'est excellent. Toi tu te sens comment, Hervé? La banquette arrière est très, très confortable, franchement. On est bien, il y a de l'espace, il y a de la vision aussi, hein. Le nombre de vitres est assez impressionnant et c'est très agréable, quoi. C'est spacieux. Le Cessna qui a du coup fait la vitre Omnivision, donc la vitre à l'arrière, c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve utile, hein, en cas de déroutement ou juste pour avoir question de perspective partout, on est bien. Vraiment. La vitesse que cet avion est là, c'est vraiment pas du tout dégueulasse. Hein. On est à peu près 140 nœuds, ce qui est très cool pour une machine de cette classe-là. C'est confortable, franchement. Et puis l'ergonomie du cockpit, honnêtement, elle est vraiment top. Donc là, il y a le standard
six-pack qu'on retrouve dans tous les avions. Et côté copilote, on a vraiment le côté des jauges, de l'ampèremètre. Donc très bien réfléchi. Et puis toi Hervé, comment tu te sens? Bah, comme je l'ai dit avant, on est très bien à l'arrière. Par contre, c'est vrai qu'il est assez bruyant, même avec les casques, on entend bien le bruit de l'avion. Après, je trouve aussi, on n'est pas dans une météo non plus incroyable, mais je le trouve très stable et très agréable en vol, je trouve. Non, en tant que passager, du moins. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Bon, tu peux prendre les commandes. Ouais, alors l'avion est à moi. Déjà au niveau du trim, bon, comme tous les Cessna, ils sont facilement réglables, ils sont bien. Là il est bien réglé. Hein. Il demande très peu de trim. Ouais, donc au niveau de la sensation de cet avion, c'est top. Alors on tourne. Ouais, alors là franchement, il est très sain aux commandes. Voilà, prends 20 degrés ou 30. Ouais. Alors vas-y, hein. Tac, hop. Tac. Ah, franchement, il est très sain en commande cet avion. Tac. On passe directement sur la balise du 2450. 2002. Ah, voilà, comme ça. Encore un peu, ouais. Tac. Hop. Hop. Non, on sent quand l'avion est ralenti, c'est très agréable je trouve. Et en plus, c'est un avion qui n'est pas agressif, c'est un avion qui est très calme. Donc c'est un petit bus, on peut dire que c'est un petit bus quoi. Delta Fox, remise de gaz pour un autre circuit. Youhou! Et ça grimpe bien! Ça, franchement, au niveau des performances de montée de cet avion, j'ai rien à redire. L'aile porte bien. Bon, et maintenant, si on s'intéresse à combien il coûte cet avion. Au début de la vidéo, on vous a dit il coûte 12 000 francs. Parce qu'actuellement, il y a une part de cet avion qui est en vente sur le marché. Donc, n'hésitez pas à nous écrire par mail sb@prop.aero et dessous. N'hésitez pas à nous écrire par rapport à cet avion. Ça nous ferait plaisir de vous aider à acheter une part dessus. Et autrement, en général, les Cessna 172, vous les trouvez dans une fourchette qui est intéressante entre 40 et 90 000 $. C'est un peu dans ce genre de fourchette-là que se trouvent des modèles très intéressants du 172, parce que oui, il y a eu plusieurs évolutions, bien entendu, mais grosso modo, pour le prix d'une Audi Q3, vous avez un avion. Voilà. Dans les parties qui coûtent un peu plus cher, c'est souvent des avions qui ont été soit remis à neuf, donc un rétrofit, avec de l'instrumentation peut-être digitale à la place de l'analogique, des sièges complètement refaits à neuf, tout ce genre de petits détails qui font que l'avion, oui, prend de la valeur, mais ne vole pas mieux qu'un avion qui est peut-être moins cher. Maintenant, si vous voulez acheter un avion neuf, sachez que depuis 1955, Cessna produit des avions du modèle 172, mais en 1980, ils ont fait une pause qui n'a pas duré longtemps, parce qu'en 1990, ça a repris. Pourquoi? Parce que
malgré un marché d'occasion tellement sauvage, tellement qu'il y en avait qui ont été produits, c'est l'avion le plus produit au monde, tout simplement, bah, il y avait toujours une forte demande de cet avion. Alors Cessna s'est repris à le fabriquer et vous pouvez en acheter un aujourd'hui pour un prix commençant aux environs de 370 000 $. Soit tu as un avion pour 12 000 francs, soit tu en commandes un neuf pour 370 000. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter un avion incroyable. Merci à Baptiste, merci à Christian de nous avoir prêté tout simplement cet avion aujourd'hui pour ce tournage. C'est juste incroyable. Aidez-nous à populariser l'aviation, venez voler sur ce genre de machine incroyable, intéressez-vous à l'aviation, rendez-vous dans les aéroclubs, sur différents terrains et abonnez-vous. Je pète de froid, putain. Quoi? Je suis en train de geler. Moi aussi. Genre littéralement. Ok, c'est bon. Tu vas kiffer le chauffage d'une voiture.